jour-là que j'ai eu cette initiative de créer mon agence, la Puissance Travel Service, de faire venir des étudiants de partout, non seulement de la République du Congo, mais de partout ailleurs, que ce soit en RDC, en Angola, de le faire venir en tant qu'étudiant, en tant que tourisme, en tant que sportif. On aimerait savoir qu'en est-il de ceux qui disent que en Russie, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est juste une propagande de l'amalgame que vous faites de la Russie, mais ici, il y a des trucs qu'on peut pas peut-être prononcer à l'émission parce qu'il y a beaucoup des Africains qui se plaignent que il y a leurs frères africains qui viennent ici comme touristes. Après, ils finissent euh, dans des choses qu'on peut pas dire. En fait, dans ce que tu as dit, tu n'as pas totalement raison, tu n'as pas totalement tort. Il y a du vrai, il y a du faux également. Quand on parle du tourisme, on te donne un visa touristique. C'est un visa dans lequel tu viens découvrir le pays. Tu viens voir la culture des autres. Comment est-ce que les Russes évoluent? Comment est-ce que les Russes font pour entrer? C'est tout ça là, en fait. Tu viens dans un pays où on te donne simplement un visa touristique et non le visa du travail. Actuellement, la plupart des Africains confondent les choses. Tu es arrivé dans un pays par visa touristique, tu te dis, bon, je vais m'installer pour travailler et tout et tout. Une fois que la police est derrière toi, vous dites que non, la Russie, elle est mauvaise. Du coup, c'est même pas ça, en fait. On doit essayer de comprendre des choses, on doit essayer de comprendre certaines choses. Il y a le visa travail. Quand tu viens par visa travail, tu vas travailler. Mais quand tu viens par visa touristique, une fois que ton visa est à terme, il faudra penser à rentrer chez toi pour éviter les problèmes. Parce que la Russie, c'est un pays qui est strict. Les Russes, vraiment, ils blaguent pas. Les Russes sont vraiment stricts et sévères. Avec leurs lois qui votent, ils sont stricts et sévères. Tout pays, même une personne a sa manière de faire les choses. Une personne a ses principes. C'est comme aussi la Russie. La Russie a ses lois. Il faudra les respecter. Quand tu arrives en tant que tourisme, une fois que ton visa est à terme, pense à rentrer chez toi. Quand tu arrives en tant qu'étudiant, tes années sont épuisées, pense à rentrer chez toi. Pense peut-être à faire quelque chose d'autre. Au lieu de rester sans papier dans un pays où on interdit formellement d'être sans papier quand tu es étranger. Du coup, c'est un peu ça. Chacun, en fait, c'est la mentalité des gens. La mentalité de certains gens qui définissent la Russie étant comme un mauvais pays. C'est la mentalité, en fait, ce que je peux dire. Et puis, nous aimerions dire à tous nos frères africains qui utilisent, par exemple, les termes comme travail pour pouvoir faire enrôler leurs frères et sœurs, parce qu'il y a ces frères africains qui font ce genre de choses, et nous implorons et demandons d'arrêter, parce que moi, par exemple, j'ai fait bientôt 8 ans en Russie. Je n'ai en aucun cas servi ce pays, par exemple, au niveau de l'armée, et j'ai fini avec mon master, et aujourd'hui je suis en doctorat, qu'on appelle ici par aspirantorat. Donc quand vous venez pour les études, vous venez pour les études. Quand vous venez pour le tourisme, comme l'a dit Melchimama, vous venez pour le tourisme. Concernant le travail, bon, je sais pas vraiment si la Russie donne des visas de travail, et c'est mieux d'abord, pour moi, c'est mieux de venir étudier ou encore voir le pays et en savoir quoi. Pour le travail, je n'ai vraiment aucune idée. Monsieur Melchimbama, vous pouvez nous dire quels sont les services au niveau de la puissance Travel. Ça sonne bien, hein, la puissance Effectivement. Travel. Donc, quels sont les services que vous donnez, vous offrez aux étudiants, et que ce soit dans le domaine touristique et encore dans le domaine de l'athlétisme. Alors, les services que notre agence propose, premièrement, d'abord aux étudiants, parce que la Russie actuellement reçoit plusieurs étudiants chaque année. On ne peut pas estimer le nombre parce qu'on est nombreux à venir ici en Russie chaque année pour étudier. Alors, notre agence propose plusieurs choses concernant le visa étudiant. Une fois l'agence s'occupe de ton inscription au niveau de l'université, la ville où tu voudras, parce qu'on a des partenariats dans diverses villes, par exemple Moscou, Saint-Péters, Kazan, Astrakhan. Donc, la Russie, excusez-moi, pardon, et nous, on va essayer de suivre ton dossier jusqu'à l'obtention de ton invitation. Et une fois que ton invitation sort, l'agence va se charger également de ton accompagnement jusqu'à ce que tu vas obtenir le visa
et jusqu'à ton arrivée ici, l'agence sera là pour t'accompagner pour tes premières démarches en Russie, pour tes premiers temps en Russie. L'agence se charge de tout ça là. Ton accompagnement, ton suivi pendant les premiers temps, pendant les premiers temps, je voulais dire en Russie. Ça, c'est le visa étudiant parce que l'agence est basée beaucoup plus sur le visa étudiant. Pour nos frères qui veulent venir étudier, la puissance Travel vous offre beaucoup d'opportunités et c'est une agence qui est fiable parce que chaque année, on fait venir des étudiants. Je peux pas donner le nombre. Je peux pas aussi citer leur nom parce que vous-même vous comprenez. On reçoit des étudiants. Par exemple, là, j'ai un passeport d'un étudiant qui vient d'arriver. Demain, j'irai l'accompagner pour cette démarche. Il a obtenu son visa grâce à la puissance Travel. C'est là. On va l'accompagner comme c'était promis, faire cette démarche pour les premiers temps. C'est ce que l'agence s'occupe. Du coup, c'est un peu ça. Concernant le visa touristique, l'agence s'occupe de ton invitation, ta réservation d'hôtel et à ton arrivée, ton accueil également. Concernant le visa sportif, on s'en occupe du traitement de dossier, de te trouver une ville où tu pourras essayer de pratiquer le sport où toi tu veux et t'accueillir dans la ville en question en toute sincérité. C'est un peu ça en fait. Ok, merci. On aimerait savoir sur les montants, par exemple. C'est que c'est pas gratuit, hein, monsieur Effectivement, Melchimbama. effectivement. Et l'argent, on donne quand le truc il a déjà marché, ou bien on donne une somme d'abord en avance. C'est comme si vous allez chez un photographe. Oui, Vous, effectivement, vous effectivement, faites d'abord une réservation, ou bien effectivement. on donne l'argent juste à la fin. Non, non, ça se passe pas comme ça se passe pas comme tu viens de le dire. Chez nous à l'agence, ça se passe ainsi. Une fois que tu veux t'inscrire dans notre agence, on va d'abord te demander si tu as un passeport valable de 18 mois ou plus. Après, on va te demander ton attestation de réussite ou bien ton baccalauréat, ainsi que ton relevé de notes. Quand on a ces trois documents-là en main, on va te demander un montant de 150 000 francs. C'est avec ce montant-là qu'on va prendre ton inscription dans une université. Et une fois qu'on prend ton inscription, après 30 jours, l'invitation sort, tu payes la scolarité, parce que ça dépend, les prix varient en fait. Les prix varient en fonction des villes et en fonction des universités. Là, on va pas se mentir. Les grandes villes, la scolarité, elle est payée cher. Les petites villes, la scolarité, elle est payée un peu plus moyenne. Du coup, ça dépendra maintenant de toi. Si tu veux être dans les grandes villes, tu vas payer cher. Si tu veux être dans tes petites villes, tu vas payer un peu plus moins cher. Du coup, c'est un peu ça. Notre agence, le prix fixé pour la procédure d'un étudiant, c'est à 2 millions. C'est à 2 millions, y compris les frais de scolarité à l'intérieur, l'accompagnement de l'étudiant, son accueil au niveau de l'aéroport, jusqu'à son suivi pour des premiers temps en Russie. C'est un peu ça. Ça concerne le visa étudiant. Alors, le visa touristique, nous, on s'occupe des réservations. Quand on reçoit simplement ton passeport, on s'occupe des réservations de l'hôtel, ton arrivée ici. On prend ça à 500 000. 500 000, tu as le visa touristique de la Russie qui est valable 3 mois. Et le visa sport, c'est un visa qui est valable une année et nous, on le fait à 1 200 000. Du coup, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Pour plus d'informations, vous pouvez dicter votre numéro de téléphone, ou bien certaines plateformes qu'on peut vous contacter. Oui, oui. Bon, nous sommes sur TikTok. Sur TikTok, c'est écrit la puissance avec le drapeau du Congo, le drapeau de la Russie, également le drapeau de la France. Quand vous entrez dans mon compte TikTok, vous verrez, pardon, les publications que je fais pour l'agence. Et sur mon compte Facebook, c'est écrit Melchim Bama. Vous pouvez nous rejoindre également là-bas. Vous pouvez nous contacter là-bas plutôt. Et le numéro de téléphone, c'est le +7 930 et 903 plutôt, 006 13 63. +7 903 006 13 63. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Des salutations à la famille, des connaissances. Oui, je salue ma maman là où elle est, l'infirmière, maman Aline. Beaucoup de bisous à toi, papa aimé, beaucoup de bisous et big up à toi, mon grand frère, le médecin intelligent qui est en Russie, Merlin Bama. Je salue également le journaliste qui est à mes côtés, RS, qu'on le connaît tous ici, là, en Russie. Big up à toi, mon vieux. Je salue également mes amis qui sont au pays.
continuer à charbonner. La vie, c'est comme ça. La vie d'un homme, il faudra travailler. C'est grâce à le travail que se cache derrière la réussite. On va pas se mentir. La réussite vient en travaillant. La réussite ne vient pas en dormant ou bien en demandant quoi que ce soit chez quelqu'un. Travailler, travailler, travailler et surtout associer tout avec Dieu. Parce que le travail avec Dieu égale à la réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était RSTV, Russian Social TV, qui a pour but de promouvoir cette culture africaine et aussi cette culture russe, que ce soit la Russie, que ce soit l'Afrique, qui n'est pas dévoilée de tous. Nous savons, par exemple, beaucoup ont des stéréotypes sur l'Afrique et beaucoup ont des stéréotypes sur la Russie. Et merci beaucoup, chers téléspectateurs. À très bientôt.